Bon début de votre semaine et bienvenue à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 16 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et un excellent début de votre semaine. Dans la paix, l'amour, la joie, l'allégresse. Alors, c'est le moment de louange. Oui, nous louons l'Éternel. Alors, j'espère que vous tous, vous louez l'Éternel. Prenez du temps pour lui rendre grâce. Oui, rendez grâce à l'Éternel car il est bon, il est merveilleux. Il est magnifique, il est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alors, le pasteur nous a montré comment est-ce que nous devons louer le Seigneur, la louange et l'adoration. Donc, c'est important que nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va encore faire. Alléluia. Alors, pendant que nous allons passer du temps à lui rendre grâce, alors prenez du temps. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour rendre grâce au Seigneur. Alors nous allons tous dire, gracieux Père Céleste, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, pour ta bonté et ta grâce manifestée dans ma vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des hommes, des femmes, des enfants, partout dans le monde entier. Tu es grand et digne d'être loué. Nous exaltons ta grandeur et nous adorons ton saint nom, car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est éternel, ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Alléluia. Alors prions en langue de l'esprit. Karabaya Kuramakashakaya Kuraramakashi Nikavaramakuye Kiribu Kurabakashakaya Kurabakashi. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Père éternel de nous donner l'opportunité de te louer, de reconnaître ta grandeur, oui ta beauté, ta magnificence. Seigneur, tu es grand. Tu es notre Père d'amour et nous sommes tes enfants bien-aimés, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions, Père. De tout cœur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine qui s'est achevée. Et tu nous as amenés dans cette nouvelle semaine, Seigneur. Nous nous soumettons complètement à toi. Conduis-nous, instruis-nous, enseigne-nous, Seigneur, guide-nous par ta parole. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir tout ce que tu as préparé pour nous en cette semaine. Alors nous le recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous te remercions pour ton homme, l'homme de Dieu par ce Christ qui nous met, pour la parole, dans la rhapsodie des réalités. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a préparé pour ce mois de mai, Seigneur, les enseignements, les événements qui viennent de se dérouler, Healing to the Nation, live en direct. Seigneur, merci pour le moment de prière ensemble avec tes enfants dans le monde entier. Que ta gloire, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car nous avons assurance que lorsque nous prions, tu nous écoutes et tu nous réponds. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons notre magazine de Healing to the Nation du mois de mai. Et nous allons lire
témoignage. Alors, c'est le témoignage d'une dame, Madame Anne Rose, de la Suisse-Zélande, qui a été diagnostiquée du cancer du côlon et a été hospitalisée. Elle ne pouvait pas uriner naturellement et avait un sac de colostomie attaché pour des déchets, pour faire passer les déchets. L'infirmière Florence a partagé le Healing to the Nation, le magazine, le magazine avec elle. Et elle lui a lu les témoignages qui étaient dans le magazine, comme je suis en train de vous le lire. Et article dans cette édition. Après, Anne Rose a demandé à l'infirmière si elle pouvait recevoir Jésus. Elle a demandé à l'infirmière qu'elle voulait recevoir Jésus. Elle voulait que Jésus la guérisse, comme il a guéri tous ceux qui étaient dans le magazine. Elle a demandé qu'elle voulait recevoir, que Jésus la guérisse, comme il a guéri tout le monde, les personnes dans les témoignages dans le magazine. Alors, l'infirmière l'a conduit au salut. Elle a conduit à la prière du salut et elle a prié avec elle. Le jour d'après, elle a commencé à aller aux toilettes naturellement. Elle a commencé à aller aux toilettes naturellement. Et elle a été libérée de l'hôpital. Elle a été libérée de l'hôpital, pardonnez-moi. Elle a été libérée de l'hôpital. Et elle est maintenant en bonne santé. Elle est claire de tout. Elle est dans la santé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, et aussi, nous allons passer à la confession de santé. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons dire ensemble, merci, cher Père, pour le pouvoir dans le nom de Jésus. Merci pour le privilège d'utiliser le nom de Jésus et de rendre tout pouvoir de l'ennemi à néant. Au nom de Jésus, je suis dans la santé et complet. Pas sujet d'affliction et de corruption qui sont dans le monde. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous allons lire, nous allons faire ça tout au long de la semaine. Amen. Pour que vous soyez bénis aussi. Et recevez, pendant que nous vous suivez les témoignages, recevez vos guérisons. Recevez ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alors, Pasteur Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui lundi 16 mai dans le sujet intitulé Mandaté pour briller. Mandaté pour briller. Le verset du jour est tiré de Matthieu 5, verset 14 et le verset 16, qui nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille, que votre lumière luce ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Votre lumière doit briller. Alors, le pasteur nous fait comprendre que on estime qu'il y a presque 9 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui. Malgré les statistiques, il est intéressant de savoir qu'aucun être humain était exactement comme vous dans le passé. Aucun être humain n'était comme vous dans le passé. Nul n'est comme vous présentement. Et jamais personne ne sera comme vous. Jamais personne ne sera comme vous. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Votre unicité est telle qu'elle ne peut pas être obscurcie. Votre unicité est telle qu'elle ne peut pas être obscurcie. C'est la raison pour laquelle vous devez mieux vivre. Atteindre le meilleur de vous. Atteindre le meilleur de vous. Et faire de votre mieux pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Regardez vos doigts. Vos empreintes sont uniques. Personne comme vous n'a vos empreintes. C'est unique pour vous. Alors, ce qui fait la différence,
Vous êtes unique. Dieu a créé une seule personne comme vous. Il ne va pas créer une autre personne comme vous, ou alors comme vous. Et il n'a pas créé, il n'y avait pas quelqu'un comme vous avant. Vous êtes unique. Alors, le pasteur nous dit, faire de votre mieux pour servir le Seigneur. Atteindre le meilleur de vous-même et faire de votre mieux pour servir le Seigneur Jésus. Soyez le meilleur en tout et pour tout. Soyez meilleur. Parce que vous avez uniquement, Dieu a mis en vous ce qu'il n'a pas mis dans une autre personne. Alors, laissez cela sortir de vous. Certains ont besoin de ça. Dans notre verset d'ouverture, le pasteur nous dit, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ajouta, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est fort. C'est fort. Cela vous fait savoir que vous avez un mandat divin pour briller devant tout homme. Vous avez le mandat de briller devant tout homme. Partout et où que ce soit. Partout où vous allez, vous devez briller. Vous devez montrer le meilleur de vous. Amen. Alléluia. Vous devez briller, laissez que cette lumière brille en vous. Que cette lumière que Dieu a mis en vous soit le meilleur, soit révélé. Cela veut dire que vous pouvez toujours gagner et progresser. Peu importe, vous pouvez toujours gagner et progresser, peu importe les circonstances de votre vie. Joseph, le fils de Jacob, en est un exemple remarquable. Le pasteur nous dit, il fut vendu en esclave par ses frères. Il fut vendu en esclave par ses frères et plus tard mis en prison après avoir été faussement accusé. Néanmoins, il a tellement brillé. Il a tellement brillé au milieu de tous ces moments difficiles et éventuellement, il a fini par devenir premier ministre dans un pays étranger, selon le plan et le dessein de Dieu. Éventuellement, il a fini par devenir premier ministre dans un pays étranger selon le plan et le dessein de Dieu. Dieu a un plan et un dessein pour vous. Alors vous devez le connaître. Vous devez chercher à connaître. Dieu a des plans. La Bible nous dit Dieu a des plans pour vous. Et tous les plans qu'il a pour vous, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas savoir ces plans-là. Joseph est devenu premier ministre dans un pays étranger, selon le plan et le dessein de Dieu. Malgré les circonstances qu'il a parcourues. Alors que vous prêtez oreille à l'instruction du maître de briller, le pasteur dit, annonçant ses merveilleuses œuvres et démontrant ses vertus et perfections. L'Écriture dit que les hommes glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Je vous encourage, le pasteur dit, à vous focaliser et à investir vos meilleures énergies dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Peu importe là où vous vous trouvez dans la vie. Le pasteur dit, je vous encourage à vous focaliser et à investir vos meilleures énergies dans ce que Dieu vous a
appelé à faire. Peu importe là où vous vous trouvez dans la vie. Oui, vous pouvez être dans un fond village. Mais Dieu a un plan pour vous. Il a un plan. Alors, que le lieu où vous vous trouvez ne soit pas un blocage. Amen. Il ne faudra pas longtemps pour que vous soyez promu. Il ne faudra pas longtemps pour que vous soyez promu à une plus haute dimension de succès. Et votre vie lui apportera continuellement gloire et honneur. Béni soit l'Éternel. Oui. Votre vie est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Nous avons été appelés. Dieu nous a fait pour son plaisir. Et nous devons lui amener de la gloire. Nos vies doivent amener la gloire à l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, vous êtes le meilleur de vous. Soyez le meilleur de vous en tout ce que vous faites. Vous êtes la lumière du monde. Brillez partout. Laissez que cette lumière brille. La parole nous dit, c'est-à-dire la bougie, on n'allume pas la bougie pour la mettre sous la table, mais elle reste sur le chandelier afin qu'elle brille. Alors, soyez cette lumière. La parole nous dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. 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 Merveilleux. Alors, nous avons des études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Aujourd'hui, nous lisons 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés des ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes dans son admirable lumière. Alors nous sommes là maintenant, et nous devons briller. Amen. Alors, le deuxième passage est dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, qui nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Béni soit Dieu. Verset 3 nous dit: des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Alors soyez ceux-là dont beaucoup viennent à vous, qui viennent à vous recevoir les informations. Vous êtes la source d'informations. Vous êtes un solutionnaire. Vous êtes un résolu. Vous avez la question. Vous avez la réponse à toute question. Amen. Alors vous serez recherché. Alléluia. Laissez que ce que Dieu a mis en vous sorte. Vous voyez, la personne qui fabrique un appareil, que ce soit un téléphone, seul connaît ce qu'il a mis dans l'appareil pour que ça fonctionne. Alors Dieu vous a créé et il connaît exactement ce qu'il a mis en vous. Alors laissez que cela sorte, que ça brille. Amen. Soyez bénis infiniment. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la confession du jour? C'est le début de la semaine. Alors, nous allons confesser tous ensemble avec passion en disant: je suis un participant de l'héritage des saints dans le royaume de lumière. Les ténèbres n'ont aucune place en moi parce que je suis né de la lumière. Et je vis continuellement dans la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je manifeste cette lumière envers mon monde si fortement, alors que j'exprime la vie de Christ et à sa nature.
de justice et à sa nature de justice en moi, opérant avec succès, excellence, précision et sagesse dans tout ce que je fais. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques de 1 an dans Jean 7, verset 25 jusqu'à Jean 8, verset 1 à 11, 1 Roi 18 à 19 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 9, verset 20 à 27, Proverbe 12 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, peut-être vous continuez à dire je vais le faire, je vais le faire. Voilà, nous avons suivi un message d'une dame, un témoignage de la dame qui a eu le cancer du côlon. Elle a demandé qu'elle voulait être guérie. Et l'infirmière l'a conduite à Christ. À partir de cela, elle a reçu sa guérison. Peut-être c'est vous. Vous attendez. C'est ce moment. Ce moment, c'est aujourd'hui. Alors, je vous conduis à cette prière du salut, selon la Bible, et vous allez recevoir. Amen. Vous allez recevoir ce que Dieu a pour vous. Il a un plan et votre dessein vous sera révélé. Alors, commençons par prier cette prière en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Sauveur de ma vie, à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alors, oui, vous appartenez à cette grande famille de Dieu. Alors, vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealités.org. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Ce livre, il est tout petit, mais il vous enseigne beaucoup de choses. Il vous enseigne ce que vous recevez. Il est écrit par notre homme de Dieu, par ce Christ qui le met. Alors, contactez-nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial, si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Soyez bénis, nous vous aimons tous et Jésus vous aime. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Alors, merci d'avoir suivi la Rhapsodie. Mais avant de partir, nous allons bénir notre semaine. Nous déclarons que notre semaine est prospère, elle est fructueuse, elle est productive. Sur notre chemin, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de pauvreté parce que nous habitons, nous sommes les héritiers et co-héritiers. Jouons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham, alors nous sommes dans la zone de surplus. Nous marchons, nous sommes dans la zone de provision. Nous ne manquons de rien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous vivons dans l'abondance de surplus au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen, amen, alléluia. Alors soyez bénis infiniment, je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.